Le syndicat est une organisation universelle. Ce n'est pas béninois. Ces règles sont claires. Et la clé de voûte qui permet au syndicat d'avoir droit à la parole, c'est sa fonction représentative. Et cette fonction représentative-là n'est pas une fonction institut-personnelle. C'est une fonction S-qualité. C'est pourquoi c'est les organisations qui font les élections professionnelles, ce n'est pas les individus. Le mandat qui sort des élections professionnelles, c'est un mandat qui est attribué à une organisation syndicale. Point. Et c'est l'organisation qui gère les ressources humaines qui sont dans son sein pour se faire entendre. Si ce n'est pas une incongruité, comment est-ce qu'on peut conduire une liste de personnes? Ces personnes représente quoi? Zéro. Donc, aucun gouvernement sérieux, même si on devait aller dans leur logique, il devait au moins demander aux organisations que les intéressés représentaient là, si ces organisations-là leur renouvellent la confiance. C'est tout au moins ça. C'est le minimum. Mais, vous comprenez que dans cette situation, le gouvernement, parce qu'il ne croit pas au dialogue. Or, c'est le dialogue qui nourrit la représentativité. Le dialogue reste l'instrument par lequel même le consensus peut s'obtenir. Cette représentativité-là ne peut pas se décréter. Et les tests en interne ont bien prévu que c'est les organisations représentatives qui désignent des gens. Quand l'autre a fait son point, et il a dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, 3 jours après, là, dans l'équipe qui gagne, là, on peut dégager des gens. Mais pourquoi est-ce qu'on ne permet pas, même si l'équipe là gagne vraiment, mais donnez-nous, permettez aussi de voir notre équipe qui gagne là, et d'envoyer aussi d'autres joueurs. Eux, ils peuvent le faire, même nous, si on le fait, c'est contre leur intérêt. Alors, tout ce qui se joue là, tout ce qui se joue, le gouvernement veut voler la représentativité des travailleurs. Et il n'est pas tolérable, même ceux qui seront bénéficiaires à titre personnel et individuel de cette responsabilité-là, c'est un crime contre le mouvement syndical. Si jamais vous permettez que les gens héritent de façon subacale du syndicat, eh bien c'est terminé. Notre combat, ce n'est pas dirigé contre ceux qui seraient protégés ou ne sont pas protégés. Hein. C'est sur les principes. Est-ce que oui ou non, un gouvernement peut désigner ceux qui sont représentés par les travailleurs? C'est non. Ou bien ils peuvent le faire? Bon, s'ils ne peuvent pas le faire, est-ce que c'est de leur responsabilité d'indiquer ceux qui sont les plus indiqués parmi les travailleurs à représenter les travailleurs? Parce qu'on parle de représentation d'abord avant d'animer la CAP. Je sais que les camarades qui sont en posture d'accepter cette offre-là n'ont pas encore compris qu'ils sont eux-mêmes en train de se gorger. Ils sont en train de se gorger. Parce que dans un contexte comme celui-là, ils ne peuvent rien produire pour les travailleurs. Toutes les fois, on va leur rappeler. Les votes nous ont rejetés. Nous, on a tout fait pour vous sauver. Qu'est-ce que vous voulez dire ici? C'est ce type de représentant qui veut être à l'intérieur de la CAP. Est-ce que c'est de ce type de représentant que nous avons besoin à ce moment précis? Nous avons dit non. Donc, que les gens ne se trompent pas de combat. La misère du peuple est là. Les problèmes à régler sont là. Que chacun se mette dans son couloir et qu'il fasse son travail. Paraît-il que 1% des travailleurs, parce que, puisqu'on a dit que la Confédération a écrit, quand on fait le point, ça fait à peine 1% de ceux qui ont voté. Le seul, c'est-à-dire le trouble que le 1% là qu'on veut créer là, fait plus peur au ministre que les 99% que nous avons ici là. Est-ce que c'est possible? Alors, non, c'est possible aussi parce que peut-être ils veulent prêter main forte au 1% là pour troubler.
Dans cette position, c'est normal. Puisqu'on sera maintenant dans un, c'est Goliath contre chose là. Donc, eux, ils veulent mettre les moyens de l'État à la disposition du seul pourcentage pour mettre en déroute les 99%. C'est ce que la lettre du ministre Biotchane veut dire exactement. Sinon, je n'ai jamais vu comment on n'a pas peur de 99% et on a peur de 1%. Donc, nous devons prendre conscience. Cette assemblée explicative, c'est d'abord pour que ceux qui ont compris là, ceux qui peuvent comprendre, comprennent davantage, mais ceux qui n'ont pas compris soient au courant et qu'ils sachent que ce combat-là, ce n'est pas que les confédérations veulent remplacer les syndicats de base dans leur rôle. Ce n'est pas ça.